Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur à EM Lyon Business School. philippsilberzan.com, c'est le nom de votre blog. Il faut absolument aller le regarder. Chaque lundi, un nouveau billet et c'est un régal. Merci. La démocratie est-elle soluble dans l'incertitude, Philippe Silberzan? Allez, une leçon là en 3 minutes. Oui, alors c'est une question qu'on m'a posée, alors pas en ces termes, mais effectivement de se dire « Ah mais face à l'incertitude, est-ce que justement il n'y a pas un péril démocratique ?» Et c'est intéressant parce que ça repose sur ce que moi j'appelle un modèle mental, c'est-à-dire de penser que ce qui est important dans un régime politique, c'est d'avoir une finalité, de prévoir l'avenir et d'être capable de proposer un horizon très clair à une population qui serait sans cela désorientée, inquiète, etc. Alors c'est un peu étonnant parce que ce que montre la démocratie justement, c'est qu'on peut bâtir un système politique solide sans qu'il ait de finalité. Et sans qu'on ait besoin de prédire, en fait. La grande révolution, et le terme est bien choisi, je pense, la grande révolution de ce que, pour simplifier, on va appeler le modèle politique occidental, c'est au fond le traité de Westphalie en 1648 qui dit, bon, on n'est plus vraiment capable de se mettre d'accord sur les finalités, on vient de passer 30 ans à se couper la gorge pour essayer de se mettre d'accord, et on n'y arrive pas, on va construire un système sur lequel on prend acte de nos désaccords et ce système doit nous permettre de vivre malgré nos désaccords. Le système n'est donc plus prédictif, il n'y a plus de finalité, mais il est un moyen de résoudre nos désaccords et de vivre avec. Donc on n'a plus besoin de prédire l'avenir. Il devient procédural. Voilà. Et alors, là où c'est très intéressant, c'est que vous nous dites, si on se pose cette question-là, c'est aussi parce qu'il y a une forme d'attraction vers des pouvoirs autoritaires et que la démocratie est en concurrence. Absolument. Il y a aussi effectivement une croyance dominante qui est que face à la complexité du monde et à cette incertitude, les régimes autoritaires auraient une espèce d'avantage parce qu'on aurait à la tête un leader prévoyant qui serait capable d'anticiper, qui ne serait pas soumis aux disputes. Voilà, on a tous en tête les caricatures du parlementarisme qui débat à n'en plus finir et ne décide pas. On a toutes ces caricatures, alors qui ne sont pas toujours infondées, mais qui peuvent nous faire penser que la démocratie est au fond mal équipée pour justement gérer la complexité. Or, c'est tout le contraire. Alors, les régimes autoritaires ont quelques avantages de court terme. Évidemment, quand il n'y a qu'un seul qui décide, la décision peut être rapide. On peut présenter un plan IA en 2019 en Chine. Voilà, la Chine présente en 2019 effectivement un plan d'intelligence artificielle et après vous avez les gens qui vont commenter ce plan pendant des mois en expliquant que là au moins il y a une vision alors qu'en Occident c'est un peu le bazar, etc. etc. Donc il y a cette séduction pour la décision autoritaire qui semble un peu tranchée de nos gordiens alors que sinon c'est un peu le bazar démocratique. Sauf que face à l'incertitude, le bazar a beaucoup d'avantages. L'un d'entre eux, notamment, est de ne pas s'enfermer dans une option unique et de laisser vivre des options différentes, même si à un moment donné, il y en a une qui est choisie. On n'interdit pas de continuer à nourrir des options alternatives. Alors, ça scandalise les esprits très ordonnés qui trouvent qu'effectivement, ça serait beaucoup mieux de n'avoir qu'une option, sauf qu'en incertitude, avoir d'autres options, c'est quelque chose de fondamentalement robuste. Avec votre sens de la formule toujours délicieux, vous rappelez qu'Hélène Carrère d'Ancos, soviétologue quasi officielle de la République, écrivait en 1983, 6 ans avant l'effondrement des régimes de l'Est, le système ne cesse de se renforcer. Voilà, donc Carrère d'Ancos qui est à la suite d'une longue série d'intellectuels de tous les domaines qui, au fond, ont fait preuve d'un grand pessimisme. Le paradoxe, c'est pendant toute la guerre froide, jusqu'en 1989, la position dominante, on va dire, des intellectuels au sens large, était que l'Union soviétique, les régimes soviétiques, étaient non seulement viables, mais en plus étaient ascendants. On sait aujourd'hui que la position des soviétiques était exactement l'inverse, c'est qu'eux-mêmes étaient pessimistes sur la viabilité de leur système, ce qui est quand même assez intéressant, ce qui explique les aventures comme notamment l'invasion de l'Afghanistan, puisqu'on a un régime qui est à la fois conscient de sa faiblesse intrinsèque et en même temps qui croit qu'il a une force militaire, et là c'est pratiquement le pire des situations, on vient de le voir en Ukraine parce que c'est un peu la même logique. Et la recherche et stratégie, enfin, nous éclaire, finalement, la démocratie est antifragile. Oui, alors ça, c'est l'excellente formule de Nassim Taleb. Antifragile, ça veut dire qu'il se nourrit de l'incertitude. Et donc, qui renverse complètement la proposition, qui est de dire, alors,
évidemment, l'incertitude a des aspects négatifs, hein, quand on a la peur du lendemain, de perdre son emploi ou la santé, évidemment. Mais un régime comme la démocratie, paradoxalement, se nourrit de l'incertitude, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment robuste pour encaisser des chocs, et parfois même des chocs très violents. Encore une fois, on l'a vu avec la Covid, on l'a vu avec l'Ukraine. Alors au début, on a tous célébré la soi-disant capacité des dictatures à mieux répondre à l'urgence du Covid, en oubliant que la Corée du Sud avait, elle aussi, une très bonne réponse alors qu'elle est une démocratie. On voit aujourd'hui que la fameuse réponse chinoise n'était peut-être pas si idéale que ça et que le bazar démocratique, finalement, a produit des résultats plutôt robustes. La démocratie n'est donc pas soluble dans l'incertitude. Non. Voilà, bien au contraire, elle est sans doute la meilleure arme pour l'affronter. Absolument. Merci Philippe Silberzal. Merci Jean-Philippe.